Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors j'ai fait quelques petits achats après avoir regardé un petit peu sur internet pour avoir quelques indices, et il se trouve que pour faire la quête de Aventurine où il faut mettre 30 un peu n'importe quoi, pour récupérer des pièces de mosaïque, je suis allé acheter pas mal de petites conneries. Qui sont là, genre des pipes, des urnes sculptées, des tasses en bois, enfin que les trucs normalement qu'on vend habituellement. Et j'en ai aussi profité pour acheter de l'hydromel et de la piquette bien sale. Donc on va voir ce que ça donne si Nenio cette fois-ci accepte ces verres là. J'espère, ce serait quand même agréable. Parce que bon, elle a quand même refusé de l'alcool de la taverne. Bon, c'était du vin certes, mais quand même, elle a refusé. Ça se fait pas. Allez, Lénio. Vas-y. Ah, bah voilà. Vous avez apporté une bouteille d'alcool. Lénio saisit la bouteille des mains et la regarde avec la convoitise d'une alcoolique au premier degré. Au dernier degré. Ah, le voilà. Mon moyen d'apprendre les véritables valeurs de l'humanité du point de vue du plus misérable des mendiants. Elle sort un tire-bouchon de sa manche et le regarde d'un air perplexe, puis ses yeux se tournent vers la bouteille avant de revenir au tire-bouchon. Elle vous tend alors la bouteille. Ouvrez-la. Cette expérience ne donnera pas grand-chose si nous ne la débouchons pas. Vous avez toujours un tire-bouchon dans votre manche? Ne soyez pas ridicule. Je suis simplement quelqu'un de très méticuleux quand il s'agit de préparer mes expériences. Je pars toujours à toute éventualité, déclare-t-elle avant de pousser un soupir. Bon, j'avoue, ce n'est pas vrai. Mais, cette fois, je me suis vraiment préparé du mieux possible. Ok, et c'est quoi le but de cette expérience, en fait? Laissez-moi vous dire qu'elle représente un risque énorme pour moi. Ce sont ma réputation, mon nom et même mon avenir que je mets sur le fil du rasoir. Grâce à cette bouteille, je vais m'abaisser au niveau de l'homme de la rue afin d'essayer de comprendre la mentalité d'une personne totalement dénuée d'intelligence. Vous savez sûrement, peut-être même d'expérience, que l'alcool ralentit l'activité mentale et agit comme un catalyseur de stupidité. Avec un cerveau comme le mien, c'est le seul moyen de découvrir ce que ça fait d'être idiot. À vous entendre, on croirait que vous avez jamais vu d'alcool de votre vie. Bah, c'est le cas, j'en ai jamais vu l'intérêt. Ok. Du coup, vous me demandez d'être votre copain de beuverie. Non, non, je boirai seul. Votre rôle dans cette expérience consistera à rester avec moi et à réagir en fonction de mon inévitable dégradation temporaire. Ok. En fait, faut que je la ramène dans son lit quand elle commencera à vomir. Super. Allez, on débouche la bouteille. Sur ce, commençons. Avec la détermination farouche d'un soldat partant pour son ultime combat, Nenio avale une bonne gorgée directement à la bouteille. Mais c'est répugnant. Après avoir réprimé une envie de vomir, elle vous regarde, les yeux remplis de larmes. Comment vous faites pour boire ça? Je fais ça pour la science, dit-elle avant de prendre une autre gorgée. Oh, bien, ça devrait suffire. Bon, ça y est, je suis idiote. Vite, posez-moi une question sur un sujet intelligent. Très bien. Existe-t-il une route terrestre qui relie l'Avistan au Tianxia? Mais évidemment, elle traverse la couronne du monde, un continent du Nord connu pour son froid extrême. Au fait, saviez-vous que la plupart des guides que l'on trouve sur cette route sont des individus taciturnes, boudeurs et ignorants? Leur propension à dire « la ferme » est nettement supérieure à celle des autres gens que j'ai rencontrés. Semblerait que je ne sois pas encore totalement ivre. Nenio porte la bouteille à ses lèvres et en prend une nouvelle gorgée. Bien, voyons. J'ai l'impression que ça marche. Alors, trouve une idée, là maintenant. J'en ai toujours des tonnes. Réfléchissons. Escari, Baphomet... leur alliance contre la croisade manque d'efficacité. Il faut qu'ils allient leurs forces physiquement. Baphomet doit chevaucher d'Escari et le mener au combat comme s'il ne faisait plus qu'un. Oui, l'expérience a réussi, je suis clairement ivre. Elle boit une nouvelle gorgée pour confirmer son état. Alors, qu'est-ce que ça fait, scientifiquement parlant, d'être ivre pour la première fois de sa vie? C'est formidable. Je suis clairement plus idiote. Non, mieux que ça. Je suis aussi bête comme mes pieds et je me contrefiche de la science. Attendez, je crois que j'ai compris. C'est comme ça que l'homme de la rue voit la science. En fait, il en a rien à cirer. Et qui s'intéresse de savoir qu'il y a une route qui vient au Tianxia? Le Tianxia, c'est là-bas, dit-elle en faisant un geste vague de la main. Alors que la bouteille, elle est ici, à sa juste place. Ok, j'espère que vous êtes satisfaite.
Oh mais c'est incroyable. Mon intelligence est totalement démunie face à l'alcool. Et le plus étonnant, c'est que ça me dérange pas le moins du monde. C'est comme si toutes mes journées avaient disparu d'un coup. Ouf. Ah, ma soif de connaissance, mon désir de faire mes preuves. Envolé. J'ai l'esprit tellement apaisé que c'en est presque effrayant. Il faut absolument que je note tout ça dans mon encyclopédie. Mais je m'en occuperai plus tard. J'ai pas envie, là. Vous n'allez pas vous mettre à boire comme un trou, j'espère. Pardon? Mais bien sûr que non. Comment pouvez-vous penser ça de moi? Moi, la plus grande scientifique de l'ère moderne, répond Nenio en vous fixant d'un regard trouble. Oh, peut-être. Un peu. De temps en temps. Mais pas plus d'une fois par an. Et seulement si personne me voit. Tout de même que je préserve ma réputation. Bon, eh bien, félicitations, vous êtes devenu une alcoolique. Et maintenant? C'est tout pour le moment. L'expérience a réussi. À l'instant, Nenio vous fixe d'un regard vitreux, secoue la tête et expire bruyamment. Quand elle relève les yeux vers vous, son regard a retrouvé toute sa lucidité. Bon, ça va mieux. Attendez, quoi? Il vient de se passer quoi, là? Comment ça? Il y a un instant, vous étiez ivre comme un marin en permission, et d'un coup, vous voilà aussi sobre qu'un paladin Diomédae. Vraiment? Se passant la langue sur les lèvres d'un air songeur, Nenio regarde la bouteille qu'elle tient à la main et hoche la tête. Oui, en effet. J'ai simplement décidé de tout oublier de cet incident, puisque c'est une information dont je n'ai désormais plus besoin. En revanche, il faut que j'écrive un article dans mon encyclopédie au sujet de l'influence de l'alcool sur l'esprit d'un individu. Attendez. Ainsi, il vous suffit d'oublier que vous étiez ivre pour redevenir sobre. J'ai simplement bloqué mentalement les effets nuisibles de l'alcool. Autrement dit, j'ai oublié que j'en avais consommé. C'est un mécanisme similaire à celui que j'utilise pour me débarrasser des souvenirs sans intérêt. Ça n'a rien de très compliqué quand on sait s'y prendre. Waouh. Hein? Pardon? De quoi parlions-nous déjà? Ok, super. À la prochaine, hein? Au nom des générations futures, je vous remercie de votre aide pour cette expérience capitale. J'en doute pas. Salut! D'accord, ok, c'était intéressant. J'adore comment on lui parle et fait « Hein, pardon, vous m'avez parlé ?» Super, nickel. Tellement agréable. Ok. Attends. Oh, attends, c'est qui ça? Petit pas. Ah, voilà, Siar, c'est lui qu'on cherchait à un moment là. Le vieux croisé est anxieux et désorienté. C'est passé quelque chose? Où est donc votre apprenti, Morveg? La souffrance illumine les prunelles du vieil homme, aux cheveux gris et en bataille. C'est un profond soupir. Il s'est enfui. Il a pris ses affaires et a disparu au beau milieu de la nuit. J'imagine qu'il est parti à la recherche des démons à combattre. C'est un Kelly, après tout, c'est dans son sang. Les siens vénèrent aussi le dieu Gorum. Il portait un petit loup en paille autour du cou. Avec un P, disons que le cou. Pourquoi pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est le talisman de son clan. Il l'appelle Petit Croc. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il s'imprègne de la lumière Diomédae, mais la loyauté à Gorum était mêlée au lait de sa mère. J'avais prévenu. On ne peut pas affronter les ténèbres quand on est motivé par la colère. D'autant plus si on la laisse nous submerger. Je ne suis absolument pas d'accord. C'est un coup à périr ou à devenir malfaisant. Ou à s'habituer si bien à la guerre que l'on oublie comment se comporter en humain. Mais non, il n'avait qu'une chose en tête, venger sa famille, ses ancêtres, son honneur. J'ai essayé de le retrouver, apparemment il se rendait beaucoup à la taverne ces derniers temps. Les croisés de la lumière éternelle ne fréquentent pas ce genre d'établissement. Nous avons à cœur de rester sains de corps et d'esprit. Mais il s'avère que Morveg n'y allait pas pour boire ni pour jouer au dé. Il cherchait un guide, et il en a trouvé un Kélite comme lui, un descendant des Sarkariens d'antan. Même les démons n'ont pas réussi à les chasser complètement de ces terres. D'après ce que j'ai pu glaner, Morveg voulait se rendre à Soleil Hivernal, un ancien site sarkorien. Je ne sais pas du tout pourquoi ni où le chercher au juste. Cette région grouille de démons et je ne peux pas envoyer des hommes en fouiller le moindre recoin. Ce serait trop risqué. Ok. J'ai quelques questions personnelles sinon. Est-ce que Kiar Kobelen vous intéresse? Ou Kiar le Croisé et l'ordre et le chef de l'ordre de la lumière éternelle? Le premier. Vous voulez parler de ma vie d'avant l'ordre? C'était il y a si longtemps. Quand j'étais petit, j'ai décidé qu'il y avait beaucoup trop de mal en ce monde et que quelqu'un devait faire quelque chose pour rectifier la situation. J'ai donc décidé de devenir prêtre. Et c'est là que j'ai vu des croisés de la lumière éternelle. C'est si fier, si pur. Près de moi, quelqu'un m'a dit « Quelle bande de snobs arrogants !» Et il avait raison. Nous avons un certain penchant pour l'arrogance. Bref, je me suis dit que ces snobs invincibles avaient peut-être besoin de l'aide et de l'amitié d'un gamin modeste et chaleureux comme moi.
Qui aurait cru que des années plus tard, je me retrouverais à leur tête? Ok. Et parlez-moi de votre horde si arrogant. Ah, la lumière, l'ordre de la lumière éternelle n'est pas le plus ancien, hein, mais nos traditions sont solides. Pour nous, la lutte contre la plaie du monde n'est pas une guerre en soi, mais plutôt un devoir. Nous nous y dédions corps et âme. Nous sommes très exigeants et menons une vie d'abstinence. Nous ne pouvons pas fonder de famille, boire d'alcool, jouer à des jeux de hasard, cumuler des richesses, posséder des terres, même si elles nous reviennent de droit. Nous rejetons tout ce qui pourrait constituer une distraction et nous attirer vers une vie plus paisible. Dans nos cœurs, il n'y a de place que pour la guerre. Or, celle-ci est une chose sinistre, qui doit fait de corrompre quiconque brandit une arme. C'est pourquoi nous veillons à garder nos cœurs purs. Notre lumière ne doit pas s'estomper, car seule la lumière perce les ténèbres. Je suis tellement pas d'accord avec lui. Je n'ai pas d'autres questions. Veuillez ma caisse. Je suis ravi d'avoir satisfait votre curiosité. Ah là là. Souvenons-nous, hein? Dark Vador a chuté à cause de son amour, mais c'est aussi l'amour qui l'a ramené du côté clair de la force. Donc bon, on peut pas juste rejeter tous les liens, c'est pas possible. Et il fait quoi des liens qui se créent entre eux? Voyons voir mon équipe là. Ah oui, c'est vrai, donc je vire la LAN, au revoir, je reprends Dairan. Et c'est parti, notre équipe est enfin au maximum de ses capacités, ça fait longtemps. Alors, là le plan du coup c'est de retourner à la cour, poser les objets, de dormir, comme ça on enlève la fatigue et on récupère le petit buff sympathique. Et je pense qu'on va enfin se diriger vers le... donc du coup Wintersun, soleil hivernal. Ah là là, ces chargements de l'infini. En vrai, les chargements sont pas si longs, hein. C'est plus en live que du coup on attend comme un gland. Mais quand on joue, ça va. Oh, une scène. Et c'est encore en anglais. Super. Ah, le voilà. Maintenant, il va pouvoir nous dire quoi faire, dit Aranka. Nous sommes un petit peu en train de nous disputer avec vos soldats. Plusieurs prêtres des croisés libres vénèrent Kaiden Kalean. Et durant une petite soirée bien arrosée en l'honneur de leur dieu, ils ont eu une révélation. Il leur disait qu'il fallait... il fallait qu'ils aillent voir vos soldats et les faire goûter aux joies de l'existence. Bon, donc du coup, bah, ils sont venus aller voir vos soldats et fait Hé, rejoignez-nous, et puis nous on sert l'armée, on va vous aider et vous réconforter, et puis du coup ils offrent de l'alcool, etc. Bref, ça fout un petit peu le bordel. Mais en même temps, ça permet aussi de recruter de nouvelles recrues qui voudraient partir à l'aventure, combattre les démons. Donc, c'est parti. Quel est le choix? On peut laisser les prêtres de Kaiden Kalean essayer d'attirer de nouveaux soldats. C'est pas mal. Ou alors ces aventuriers vont plutôt devenir des éclaireurs. Ou alors laisser les nouvelles recrues et... Ah. Ok, donc... I'm fine, nanana. Compliqué. Est-ce que on récupère juste les recrues et puis on s'arrête là? Est-ce qu'on continue de faire plus de recrutement? Non, on va faire du recrutement, hein. Ouais, oh, on a une guerre à mener. Donc ça nous permettrait de débloquer donc des mercenaires. L'autre, ça nous permet de quoi? De recruter des escouades du coup de... Ah, ok, et là ça nous débloque... Oh! D'accord, donc si on fait ça, ça nous débloque des nouveaux... des sortes... Enfin, en gros, des paladins de Kaiden Kalean, quoi. Hmm. Je prends le dernier parce que avoir la capacité de faire des invocations, c'est toujours efficace. Ok.
Ouais, bien. Alors, où est le bidule? Il est là. Euh... Et bon, c'est chiant, là. Voilà, on va faire la dodo tout de suite. Voilà, maintenant tout le monde se déplace à vitesse. Non, c'est juste vraiment trop chiant. Ok. J'ai que ça qui peut aller dedans. Je peux les faire que un par un. Relou. On peut pas en mettre deux? Non? Bon, bah, objet brillant. Ok, donc je peux réappliquer. Oh! Ok, ça va juste être super lent. Bon, bah, faut monter jusqu'à 30. Euh, ça sert à rien, ça. Non, ça c'est pour les sculpteurs, d'accord. Super. Ah, pas du tout être long. Ok, donc ça c'est un gâchis du coup. On va essayer ça. Non, je vais trier parce que ça va être chiant. Voilà. Next. Next. Allez hop, on enchaîne. Wouh! Comment on se sert de notre pouvoir à fond? N'importe quoi. Quoi? Euh, euh, mais pourquoi on a... pourquoi on récupère une lettre? Ok, très bien. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Bien, parce qu'on a des écailles brillantes, mais c'est pas les mêmes écailles brillantes que les autres écailles brillantes. Extrêmement clair. Oh, je récupère des bottes. Donc, elles sont confortables. D'accord, ok. Super. On a récupéré des bottes confortables. Attends, c'est moi où les effets changent en fonction de qui fait la chose là? Là, on récupère des... Oh! Alors attends. Si je fais ça avec un Ryu Chalet, il se passe quoi? Ah, rien. Bon, je vais recommencer. D'accord, ok, alors on va essayer avec quelqu'un d'autre. Avec toi, ça va donner quoi? Ça donne des écailles. Très bien. C'était une erreur ou c'était vraiment... Alors, je vais réessayer en reprenant avec vous. Hein? Comme quoi? Ah non, ok, c'était juste pur hasard. Euh, ok, on récupère une branche chelou. On peut la remettre dedans? Non. Euh, un jouet dragon qui ressemble à Hibou. Bien. On récupère vraiment des choses cheloues, dis donc. Hein. Un instrument de musique, ok, pourquoi pas. Encore un jouet qui ressemble à Hibou. Encore une plume. Ok, donc les champs sont vraiment changés quand on utilise Hibou. Mais moi j'aimerais bien terminer ça là. Plutôt que de récupérer je sais pas trop quoi. Les potions, il se passe rien. Alors on va essayer ça maintenant. Ok. Très bien. Et j'ai plus assez d'objets chelous pour continuer. Qui c'est qui n'a pas de bottes? On va lui donner des belles bottes. Est-ce qu'on peut lui donner les trucs qui servent absolument à rien là voyons voir. Ah bah tiens, à Chalet, on va lui mettre les belles bottes. Voilà, belles bottes. Du coup,
On récupère des instruments de musique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Attends, ça peut aller dans les mains? Non, t'es pas sérieux, on peut l'équiper? Non, ok. Non, mais c'est bien ce que je disais, ça sert à rien. Super. Super. Bon, bah, il nous en manque encore un petit peu, donc il faudra qu'on revienne avec plus d'objets inutiles. Je pensais que ce serait un peu plus rapide que ça, hein, genre qu'on pourrait au moins les stacker, mais non. Bon, en même temps, si à chaque fois qu'on met un objet, on se retrouve avec un truc complètement chelou à la fin, on peut comprendre que ça prenne du temps. Ok, donc notre objectif, il est là. Ah, il va falloir que j'y aille manuellement. Oh, c'est chiant. Elle est où notre légion? Oh là là, oh, elle a bien avancé, oui. On va continuer. Là, on va la faire passer par ici. Je me débarrasse de la petite armée qui est là quand même. Ok. On va libérer le passage qui est ici. Terminer un maximum de son déplacement. Comme ça, on avance bien. Et plus on extermine les armées de démons, et plus on pourra se déplacer tranquillement sur la map. Et on a encore le bug chelou. Super. J'aime quand on perd les textures. Au revoir les archers. Et on a des gnomes. Au revoir les gnomes. Ça c'est pas très fort donc ça va aller. Hop, bonjour. T'aimais bien. Voilà. Je t'ai bien aimé, mais pas très longtemps. Il faut avouer. Y'a rien de mieux que des gros barbares. Ok. Bon, on va passer par ici. Sanctuaire d'ivoire, donc c'est là où les démons chelous sont créés. Il va falloir qu'on y fasse un tour. On va être franc, ce sera plutôt vers la fin. Ok, donc lui, il a terminé son mouvement, recrutement. On est comment là? Ah oui, on peut recruter les barbares. Bah, je prends les barbares, moi, il n'y a pas de problème. Voilà, l'armée ici commence à ressembler à quelque chose. On va peut-être bientôt pouvoir l'utiliser. Parfait, Sarkhan, on repart sur toi. Non, fais pas leur rencontre aléatoire, ça m'intéresse pas. Ok. On retourne, du coup... Comment ça? Donc maîtresse Olava de la Raval, alchimiste... Elle essaye de faire une nouvelle expérimentation. Très bien, il va falloir qu'on aille la voir. Non, on se repose pas. Qui a dit qu'on ne se reposait? Personne. Vous devriez savoir que depuis le temps, avec moi, on se repose pas. Hein. On s'épuise à la tâche à la rigueur, mais on ne se repose pas. Allez, on va passer par en dessous. On passe par ici. On débloque le chemin. Parfait. Et se mettre ici. Et faire dodo à tout le monde. Bonjour. Ouais. On va cuisiner. Ouais, c'est parti. C'est parti. Parfait. Et attention du coup, c'est parti. Nous devons à la fois retrouver donc Morveg, retrouver les croisés disparus et résoudre tout ce qui pourrait se trouver à Soleil hivernal. Il semble être un lieu où il y aurait d'anciens Sarkaris. Apparemment. Anciens Sarkariens. Sarkaris c'était le royaume. Sarkariens c'est les habitants. Sarkaris voyons. Ok. On arrive à un camp. Si la corruption a tué certaines plantes,
Une étrange magie protège le secteur et empêche le mal de se propager. Intéressant. Voilà le clan des éclaireurs disparus. Le campement abandonné ne recèle aucun indice sur le sort de la patrouille portée disparue. C'est tout simplement pas ici. Ah, des objets absolument inutiles. Parfait. On veut. Pour une fois qu'on en veut. Ok, on va avancer. Juste établir leur camp. Dans cette petite montagne. Les smilodons, bon, ça va, c'est gérable. Il n'y a pas besoin de se concentrer sur le combat. Wow, 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 wow. C'est quoi ces smilodons de taré? Ok, donc on va passer en mode turn order. Voilà, merci, bonjour. Et on va... Voilà, se débarrasser un maximum et au plus vite de cela, parce que... Je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal. Ok, vous allez vous calmer s'il vous plaît. Waouh. Juste waouh quoi. Bon là, vous vous calmez un peu. C'était quoi ces machins là? Ils sont ultra vénères. Pourquoi je peux pas prendre le loot? Ok. Donc nous avons un cheval mort ici. Le cheval est mort assez récemment. Non, sans déconner. Par contre, ça c'est intéressant. Ok, cher ami, il nous faut du soin. Ok, ça nous suffira pour le moment. Et donc on va passer par ici. Par là. On a quelque chose par ici? Non. On a des oursons et une carcasse de gros ours. Le corps de l'ours est glacé, mais les circonstances de sa mort demeurent indéterminées. Ouais, il y a du froid ici. Et les pauvres petits oursons. J'ai pas eu le temps de savoir c'était quoi. Un sylvanien corrompu. Et invisible. Parce que sinon c'est pas drôle. Ok, super. Debout. On se vénère. Et on tape. Voilà, les choses dans l'ordre. On va essayer de le cramer, hein, globalement. Faire d'autres. Et s'éloigner, bien sûr. S'éloigner, c'est toujours important. Un petit coup de soin. Si là, tu es où? Tu es là, très bien. Voilà. Appuie. Bah, Ruchelay, tu vas te relever. Par contre, je vois qu'on a deux oursons. Ah non, c'est les oursons. Mais on les attaque pas. Ils nous attaquent. Je suis obligé de tirer dessus. J'avais pas envie, moi. Apparemment, j'ai pas le choix. Hein. Mais bon, c'est des oursons, quoi. C'est pas un danger. Hein. Ok, super. Génial. Excellent. On va voir ça. La statue est ornée de caractères runiques. On va commencer par profaner les lieux, comme d'habitude. C'est important. Quelqu'un vient régulièrement déposer des fleurs au pied de la statue. Certains bouquets sont desséchés, d'autres à moitié fanés, et un est très récent. C'est quel dieu? L'inscription est rédigée en halite, la langue du vieux Sarkaris. Puissiez-vous connaître la joie éternelle, dame du soleil. Oh. Hein, tout ceci n'est absolument pas... Ok, je crois qu'on a trouvé nos éclaireurs. Le corps mutilé appartient sans nul doute à l'un des disparus.
Les assassins n'ont même pas pris la peine de récupérer son équipement. Le sang et les traces de brûlure masquent presque entièrement les symboles héraldiques ornant l'armure du défunt croisé. Charmant pour une déesse du soleil. Et bah du coup on va s'arrêter là-dessus et on va garder notre colère on va garder notre colère pour la prochaine fois. Et je vous dis salut!